Le clairon. Et ce matin, donc, en clairon, on parle de crypto-monnaie. Vous savez, c'est un marché qui explose en ce moment, en tout cas aux États-Unis, qui est très soutenu par Donald Trump, qui souhaite faire des États-Unis le leader en la matière. On en avait déjà parlé. Et puis nous, notre Union européenne prend des trajectoires tout à fait opposées, puisqu'elle vient d'acter que d'ici 2027, la fin de l'anonymat ça devait être la fin de l'anonymat en matière de crypto-monnaie. C'est une décision qui s'inscrit dans un projet législatif plus large destiné à lutter contre le blanchiment d'argent. Et donc l'autorité européenne qui est en lutte contre ce blanchiment d'argent, l'AMLA, sera chargée de surveiller les échanges en crypto-monnaie. Concrètement, il sera interdit donc de vendre des cryptos qui garantissent un anonymat complet jusqu'à maintenant, comme Monero ou Zcash, Zcash. Et tout échange en crypto d'une valeur de plus de 1000 euros devra faire l'objet d'une vérification d'identité. Voilà des perspectives réjouissantes à l'heure où le reste du monde, lui, libéralise son rapport aux cryptos. Nous, on fait l'inverse. Donc, vous l'avez compris, Bruxelles s'apprête donc à faire de l'Europe l'une des zones les plus restrictives dans ce domaine. Donc, pour comprendre ce qui se passe, nous sommes très heureux de recevoir Pierre du collectif Sortie de Banque. Bonjour Pierre. Alors, on va récupérer votre son, je crois qu'on ne vous entend pas. Pierre du collectif, porte-parole du collectif Sortie de Banque et expert bénévole en outils contre la censure et la débancarisation. Pierre, vous êtes avec nous ? Alors, visiblement, il faut que vous... Ouais, vous n'avez peut-être pas pris le bon micro. Je suis avec vous. Ah, voilà, on vous entend. Super. Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre. Alors, comment vous réagissez à cette nouvelle législation, annonce en tout cas de législation, ce projet législatif de surveillance des échanges en crypto-monnaie et de perte de l'anonymat ? Eh bien, bon, déjà, c'était prévu, quelque part, forcément, puisque il y a un agenda concurrent qui est celui de l'euro numérique, qui est annoncé publiquement par la BCE pour octobre de cette année. Donc, c'est quand même assez imminent. Et donc, forcément, face à cet euro numérique, ils veulent pas que tout le monde fuit ce projet dystopique, disons-le, et donc ils veulent serrer la vis sur toutes les alternatives. Oui. D'accord. Donc pour vous, finalement, de toute façon, ils n'ont jamais voulu de la crypto-monnaie en Europe. Non. On ferme, on arrête de jouer avec ça, et puis on ferme tout, on ferme les bancs, et puis on passe à l'euro numérique, c'est ça ? Oui, c'est vraiment, ils ont été très bloquants et là en France, ça a été d'ailleurs particulièrement impressionnant parce qu'il n'y a même pas de distributeur de crypto, alors qu'il y en a à peu près dans tous les pays dans le monde, même en Europe, il y a des pays qui en ont. Donc on a été un des pays les plus interdits finalement sur ce sujet. Par contre, ce qu'ils n'arrivent pas à voir, c'est qu'il y a quand même 12% des Français, donc plus de 6 millions de Français, qui détiennent de la crypto-monnaie. Ouais. Ou qui en ont détenu. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Donc en fait, ils ont du mal à arrêter ça. Et donc là, c'est cette nouvelle loi, enfin ce nouveau règlement qui essaye de serrer encore plus la vis. Mais j'ai peur, enfin pour eux, j'ai peur que ça fasse l'effet inverse et que les gens s'intéressent encore plus aux moyens intraçables. D'autant que ce règlement ne s'applique que aux entreprises privées. Et donc nous, le collectif, on est bénévole. Ce qu'on explique, c'est justement de se passer des entreprises privées, puisque c'est bien l'objectif des crypto-monnaies. C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin des banques depuis une quinzaine d'années. Et donc, on peut faire des échanges entre nous sans qu'il y ait besoin d'intermédiaires privés, donc sans banque. Ah oui. Et donc, voilà. Et donc, en fait, on fait tout en pair à pair, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que c'est vraiment le particulier ou le citoyen qui va payer un autre citoyen qui sera commerçant ou particulier. Alors, je voudrais quand même qu'on revienne sur justement sur Et donc, ouais. ces lois s'appliquent peu. Oui, Pierre, je voudrais qu'on revienne sur le fonctionnement de ces crypto-monnaies, parce que là, quand ils annoncent la fin de l'anonymat, on a l'impression que tout est anonyme et peut-être pas forcément tracé, pas forcément... Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer comment ça fonctionne ? Est-ce que ça changerait ce règlement, ou est-ce que finalement ça va rien changer du tout ? En fait, 99,5% des crypto-monnaies sont traçables, sont même hyper traçables, c'est-à-dire que c'est un livre ouvert. Et donc, si je vous envoie, Clémence, un petit ou un gros montant, peu importe, un gros, tant on qu'à faire. pourra un gros montant, tant qu'à faire, on verra tout cela sur le registre. En fait, ce registre, c'est un gros fichier qui est stocké dans les disques durs des gens qui font tourner ce réseau. Ça peut être vous, ça peut être moi, peu importe. Et donc, si je connais votre adresse, je peux remonter un peu tout l'historique, puis je peux voir ce qui se passera ensuite. L'intérêt énorme de Monero et quelques rares autres crypto-monnaies qui sont intraçables, c'est que c'est comme du cash numérique. C'est un droit fondamental d'intraçabilité, c'est-à-dire que si je vous donne un billet de 10 ou 100 euros, eh bien, vous ne voyez pas ce qu'il y a sur mon compte.
Et c'est une évidence, puisqu'on veut garder un peu justement de sécurité aussi. Ça, on pourra rebondir dessus. Oui. Il faut garder un peu de sécurité parce que si jamais j'ai la chance d'avoir gagné pas mal d'argent, j'ai pas envie qu'on vienne m'agresser dans la rue. Ah bah toi, t'as 1 million sur ton compte, qu'est-ce que tu fais avec? L'idée, c'est absolument qu'on soit dans une démarche citoyenne, légale et de bon sens, disons. On est là pour faire les choses bien, on est là pour s'acheter des bons produits locaux français, des choses comme ça. Mais voilà, donc il va y avoir ce rapport de force. Et moi, si j'allais un peu plus loin, plutôt qu'ils mettent la pression sur nous, citoyens, en disant, mais non, vous, il faut qu'on voit tout ce que vous faites, il faut qu'on ait un euro numérique, que à la Banque centrale, la garde puisse vous couper vos dépenses si elle le souhaite. Bah, je vous propose l'inverse, c'est-à-dire, on arrête les Panama Papers, les Pandora Papers, tout ça. Et donc nous, citoyens, on a le droit d'utiliser Monero euh, avec des conditions, par exemple, au-delà d'un certain montant, on pourrait demander éventuellement l'identité, etc. Mais par contre, tous nos gouvernants, eh bien, en fait, dès qu'on donne un argent d'impôt, eh bien, on pourrait le tracer grâce à la crypto-monnaie, et eux, on les mettrait dans quelque chose de super traçable, et comme ça, on verrait ce que Monsieur Macron, toute sa clique, font avec nos sous. Voilà, donc on pourrait proposer d'inverser le rapport de force. Bah, oui, c'est loin d'être idiot. Et c'est intéressant parce que finalement, on a dans cette crypto-monnaie l'image de quelque chose d'un petit peu opaque. En tout cas, c'est l'image que Mhm. veut donner l'Union européenne en disant bah, c'est fini l'anonymat, en gros, c'est fini le marché noir, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Vous nous dites c'est ultra traçable et donc finalement, c'est plus sécurisé que d'autres monnaies ou, voilà, comme celles Tout à que fait. peuvent utiliser notre élite. Mais alors, par contre, vous parliez de sécurité. Et là, pour le coup, la sécurité, bon, on sait qu'il y a peu de temps. Bon, il y a un homme jeudi dernier qui a été enlevé par 4 malfaiteurs cagoulés. C'est pas la première fois que ça arrive en plus. Emmené à bord d'un Mhm. fourgon et séquestré dans un appartement. Il s'est fait sectionner un doigt. Et en fait, c'était le père visiblement d'une personne qui avait bien réussi dans la crypto-monnaie et qui avait une demande de rançon. Donc finalement, on se dit, c'est peut-être pas si sécurisé que ça, ce milieu-là. Oui, bah en fait, c'est lié exactement à ce qu'on vient d'expliquer. En fait, comme tout est hyper traçable, si jamais, imaginez, je vais à la boulangerie et je viens dépenser voilà, 10 euros pour un gâteau, le boulanger a accès à mon adresse Mm. publique. En fait, c'est comme si mon RIB était devenu public, mais avec mon RIB, on pouvait voir ce qu'il y a dessus. C'est Oui. quand même un peu stressant. Et donc, en fait, bah, d'une manière ou d'une autre, ils ont eu son adresse, ils ont vu ce qu'il y avait dessus. Et donc, après, ça devient très tentant, surtout, bah, malheureusement, la situation économique en France est pas très bonne. Et donc, ça donne envie à des gens de venir tenter des choses voilà, un peu extrêmes comme celle-ci. Et donc, s'il avait utilisé Monero, grosso modo, il n'aurait pas eu ce problème. Voilà, si je résume. Donc, en Ah oui, gros, d'accord, voilà, il parce que faut. là, il a payé en euros. C'est ça que vous dites? Ouais. En Oui, fait, non, d'accord. pas forcément. Enfin, en euros ou pas forcément, juste qu'il a utilisé une des 99% des cryptos qui sont très traçables. Ah Et oui, donc, d'accord. à partir du moment où on a trouvé une adresse à lui, eh bien, on peut remonter à tout ce qui se passe. Et donc, voilà, ça conduit à ce genre de choses. Donc, c'est pour ça qu'on dit dès le début, tous les échanges doivent être faits en Monero. Et si jamais les gens veulent stocker de l'argent, il y a plein d'autres moyens de le faire. Il peut y avoir le Bitcoin, qui est quand même le plus connu et qui double, historiquement, hein, qui a doublé tous les ans depuis 10 ans en moyenne. Oui. Mais ça peut être aussi de l'or, ça peut être de l'argent, ça peut être de l'immobilier. Voilà, ça reste des choses classiques. Mais vraiment pour les échanges, l'intraçabilité, c'est quelque chose de clé. Comme Oui. comme les espèces, en fait, Donc, en hein. tout cas, on comprend que la crypto-monnaie est tellement traçable que finalement, les personnes mal intentionnées peuvent un petit peu trop tracer. Mm. Au moins, c'est bien la réponse qu'on peut faire à l'Union européenne en disant bah, regardez, c'est pas opaque. Mais vous vous dites bah, quand même, si on veut pas que ce soit si visible que ça et qu'on retrouve immédiatement votre adresse, eh ben, passez par Monero. On a bien compris le message. Merci beaucoup, Pierre, porte-parole du collectif Sortie de Banque. J'imagine qu'on peut récupérer toutes les informations aussi sur votre site Sortie de Banque. Vous êtes également expert bénévole en outils contre la censure et la débancarisation. Dans quelques instants, on a un autre. N'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Toxin sur toxin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.